Je me suis réveillée avec les meilleures intentions du monde, mais certains choix m'ont ramené à ce qui semblait être la case départ. En vérité, ça n'est plus le cas depuis longtemps. Chaque étape, même quand elle ressemble à une régression, cache une amélioration. Tous les progrès ne font pas du bruit. Certains se ressentent simplement dans tout le corps. Si tu n'apprends pas un petit peu de toi, un petit peu du monde, un petit peu de l'alchimie entre les deux, peut-être que c'est là la clé manquante de ton chemin d'évolution. Parce que quand on arrête de se voir comme perdant contre vainqueur, on réalise que tant qu'on apprend, on ne perd jamais vraiment. J'ai longtemps cherché à optimiser mes journées, chaque action, et parfois ça me décourageait parce que l'idée était plus simple que l'application. Dans le Tao Te Ching, chapitre 48, il y a cette phrase. Dans la recherche de connaissances, chaque jour, une chose s'ajoute. Dans la poursuite du Tao, chaque jour, une chose est abandonnée. Ce que je comprends, c'est que dans notre époque, ce n'est pas seulement accumuler qui compte, mais se libérer. Se délester de ce qu'on croit savoir, vouloir ou posséder. À l'adolescence, je n'aurais jamais cru que pour vivre la vie que je désirais, il faudrait surtout désapprendre. Désapprendre certains réflexes, me désabonner de certaines habitudes, plutôt que d'ajouter sans fin ce qui me manquait. Personne autour de moi n'en parlait. Seuls certains livres, certaines chansons m'ont ouvert à cette idée, que la liberté vient plutôt du lâcher-prise que de l'accumulation. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude, ce qui bloque souvent ma journée, ce ne sont pas les obstacles extérieurs, mais les habitudes que j'invite encore, alors qu'elles ne me font aucun bien. Et tant que je ne vais pas à la source, tant que je n'accepte pas de les abandonner de mon plein gré, elles restent programmées en moi et je continue à m'y identifier. Alors, la question revient, comment se libérer ? Comment s'autoriser à ne pas porter des choses qui n'ont plus aucun pouvoir, si ce n'est celui qu'on leur donne par notre consentement, par notre énergie ? Pour moi, la réponse est un rappel. Nous avons ce pouvoir, celui de choisir et de rechoisir. Parce que parfois, nous croyons être libres, mais en réalité, ce libre arbitre doit être invoqué, réaffirmé. Ce à quoi tu as dit oui il y a 10 ans peut encore trouver son chemin vers toi aujourd'hui. Alors peut-être que c'est le moment de te repositionner, avec plus de conviction, avec une nouvelle intention, ou même une toute nouvelle direction. Et je te préviens, il faudra peut-être refaire ce choix plusieurs fois, jusqu'à ce que ça devienne naturel, automatique. La clé au fond, c'est de savoir clairement ce que tu veux pour toi-même, et de ne pas avancer seulement à l'improviste. Rappelle-toi, c'est ta vie. Tu n'es pas obligé de subir tes propres actions. La vie est déjà assez complexe quand tu ne joues pas contre ton propre camp. Alors imagine ce que ça changerait de te mettre du côté du flow, celui de l'apprentissage, de l'intégration, celui où tu ne résistes pas à la vie. La vie te donne une expérience, tu la vis, tu apprends, tu ajustes. Gain, libération. La vie est un jeu où tu ne peux que gagner, si tu acceptes de devenir un joueur actif plutôt que passif. Pour ceux qui sont intéressés et se sentent prêts, 5 questions vous attendent dans la description. Ces questions, à but introspectif, sont uniquement là pour vous aider. Ne vous sentez obligé de répondre à aucune d'entre elles. Des fois, simplement les lire peuvent vous donner des pistes de réflexion. Ne forcez pas le changement, invitez-le.